Salut les Butterflies, on se retrouve pour le quintet du 12 août 2022, départ à 20h15 sur l'hippodrome de Cabourg, R1C3, prix Bruno Cocatrix, ce sera de l'attelé, 36 000 euros d'allocation, 2750 mètres à parcourir pour les 16 partants âgés de 6 à 9 ans, piste en sable, corde à droite. En complément d'information, comme je vous le disais, c'est les 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 264 000 euros dans leur carrière, avec un recul à 25 mètres pour ceux ayant gagné 140 000 euros ou plus. Voilà, vous avez toutes les infos sur le contexte de cette course. On va se plonger tout de suite sur le pronostic donc de cette course du 12 août. Alors, le 14 Fiesta du Belvert, le 3 Granit du Gers, le 10 Frilouse de Kernas, le 8 Éditeur Laravel, le 1 Fantasia Love, le 5 Fosbury, le 4 Flamboyant du Rib et le 6 Olympique CR. Alors, comme vous le voyez, une course catégorisée jouable par notre algorithme de classification. Alors, je tiens d'ailleurs à faire une petite précision concernant une remarque qui a été faite par l'un d'entre vous. Jean-Claude, coucou, si tu passes par là, c'est pour répondre à ta question. Comme tu le précisais sur le quintet d'hier, qu'on avait catégorisé facile, évidemment, aucun quintet n'est facile, tous les quintets sont difficiles et c'est même l'essence même de cette épreuve, c'est réaliser un équilibrage le plus complexe possible et le plus parfait afin que on puisse avoir des rapports qui s'envolent. Toutefois, nous, on catégorise les quintets les uns par rapport aux autres. Et quand on dit qu'un quintet est jouable ou facile, ben, c'est qu'il est plus jouable ou plus facile que la moyenne. À l'inverse, quand on catégorise un quintet difficile ou loterie, ben, c'est tout simplement qu'il est plus difficile ou qu'il est carrément introuvable, entre guillemets. Voilà, c'est une échelle de difficulté par rapport à la moyenne de la difficulté des quintets. Voilà. Donc quand on catégorise un quintet jouable, c'est qu'il est, il est plus facile que la moyenne à décortiquer pour ensuite éventuellement essayer de trouver un quintet sur la base de notre sélection en 8. Voilà. Alors pour le coup, concernant cette sélection, comme je vous le disais, donc on est dans le cadre d'un quintet jouable. On a Fiesta du Belvert avec 31,41% de chance de finir premier. Le 3 Granit du Gers, c'est à 18%. Ce qui fait que juste en jouant les deux premiers chevaux de notre pronostic, on est à 49%, quasiment 50% de chance. Ça veut dire que avec une cote à 4 contre 1 pour ces chevaux-là, faut pas hésiter à les jouer. Alors quand je dis 4 contre 1, évidemment, hein, c'est au moment du départ de la course, hein, c'est la dernière cote qui va faire foi. Et donc je vous recommande évidemment toujours, de manière générale et quel que soit votre type de pari, d'attendre le dernier moment avant de faire votre pari pour être pour avoir une vision la plus précise possible des cotes, de manière à savoir si vous vous engagez sur un pari qui, sur le long terme, sera rentable ou pas. Voilà. Donc là, dans ce cas-là, 5 minutes avant le départ de la course, des cotes supérieures à 4 pour ces deux chevaux, vous pouvez y aller les yeux fermés, sur le long terme, c'est rentable. Ensuite, si vous décidez de compléter sur du couplet ou du placé, vous pouvez éventuellement rajouter Frilouse de Kernas, qui est à 7,79, éditeur Laravel 5,96, 5,91 on continue à gringoler pour Fantasia Love, Fosbury 5,01, 4,13 pour Flamboyant du Rib, et le dernier cheval de notre pronostic, Olympique CR, est à 3,66, vous voyez qu'il est en arbitrage avec de la Chenevière qui est à 3,66 aussi, le numéro 13. Donc à voir si vous montez sur une sélection en 8, si vous gardez le 6 ou le 13, ça c'est à vous d'arbitrer. Voilà, on a fait le tour. J'espère que ces petites précisions vous aideront à décrypter le quintet de demain. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Ciao, ciao.